Dans la vallée des rois reposent les pharaons du Nouvel Empire. On y a découvert 64 tombes, des 18e, 19e et 20e dynasties. Ces tombes sont désignées par le sigle KV pour Kings Valley et par leur numéro chronologique de découverte. Le ticket d'entrée donne droit à la visite de 3 tombes. Nous allons visiter maintenant celle de Ramsès III. Ramsès III est le fils et successeur de Setnart, premier souverain de la 20e dynastie. On ne sait presque rien de Setnart. Il n'a régné que 2 ans. Ramsès III devient pharaon vers l'âge de 30 ans et gouverne de 1185 à 1154. Il a une nombreuse descendance, peut-être 30 ou 40 enfants. Ses successeurs, de Ramsès IV à Ramsès XI, sont soit ses fils, soit ses petits-fils. Sous son règne, les temples d'Égypte disposent de richesses considérables. À eux tous, ils possèdent plus de 107 000 serviteurs, 2% de la population. Les circonstances de sa mort ont longtemps été controversées. Mort naturelle ou assassinat? On a eu la réponse en 2012, grâce à l'avancée technologique du scanner. Bien que proche de sa mort, car très malade, le roi a été égorgé. Probablement victime d'un coup d'État orchestré par sa seconde épouse Tilly. La tombe KV3 préparée pour lui ayant été abandonnée, on l'enterra dans la KV11. La KV11 est à peu près au centre de la vallée des rois, orientée nord-sud. Avec ses 188 mètres de long, c'est un des plus grands tombeaux de la nécropole. À l'origine, elle est destinée à Setnart, le père de notre Ramsès. Les travaux sont abandonnés au niveau du 3e corridor quand on s'aperçoit qu'ils empiètent sur le tombeau d'Amenmès. Ils seront repris plus tard pour en faire la sépulture de Ramsès III. Elle fut longtemps connue sous les noms de tombe des harpistes ou tombe de Bruce, du nom de l'explorateur écossais qui la visita en 1768. C'est par cette porte que le roi défunt va entrer et qu'il va en ressortir ressuscité pour commencer sa vie éternelle. La représentation du linteau au-dessus de la grille évoque le soleil couchant et le soleil renaissant auquel le pharaon va s'assimiler au cours de sa traversée du monde souterrain. L'escalier qui mène à l'entrée est dominé par 4 piliers à tête de vache ou de taureau, mais il ne représente pas à tort comme on pourrait sans doute le penser. Passé l'entrée, on se trouve dans un long corridor, divisé en plusieurs parties par des chambranles et des linteaux sans porte. Le roi est accueilli par 2 représentations de Maat, déesses personnifiant les concepts sur lesquels reposent les institutions de l'Égypte ancienne. L'ordre, l'équilibre universel, la vérité, l'équité et la justice. Maat reconnaît ainsi le souverain comme ayant respecté ce principe de droiture sur la Haute et Basse Égypte tout au long de sa vie terrestre. Elle est reconnaissable à la plume qu'elle porte sur la tête. Immédiatement après, c'est au tour de Réoracti d'accueillir le pharaon, portant sur la tête la couronne MM. Ce premier tronçon est décoré des habituelles représentations des génies et démons du monde inférieur et du texte des litanies de Ré. Voici la vignette qui introduit ces litanies. Comme au-dessus de l'entrée, on voit le soleil sous sa forme nocturne, l'homme à tête de bélier, et sous sa forme matinale, le scarabée Képri. Évocation du voyage complet de l'astre le jour et la nuit. Un crocodile et un serpent, créatures des milieux obscurs des eaux et de la terre, semblent s'en éloigner, repoussés par la lumière. Ce livre de prières à Ré montre les 74 formes divines qui englobent toutes les manifestations du soleil.
2 petites pièces, une de chaque côté du couloir, offrent un décor unique dans la vallée des rois. Dans celle de gauche, on voit travailler des boulangers, des bouchers, des cuisiniers. En face, une évocation du pèlerinage à Abydos que tout Égyptien devait avoir fait, de son vivant ou après sa mort. Je vais entrer dans le 2e corridor. Sur le linteau, le soleil aux ailes déployées étend sa protection et sa domination sur le monde. Le couloir est bordé de chaque côté par 4 petites pièces, au décor également original dans la vallée des rois. Bien sûr, plus de 3000 ans ont passé, et sans le décryptage des égyptologues, il serait difficile d'interpréter ce qu'on voit. Ces peintures représentent les divinités agricoles, en particulier Renénoutet, la déesse cobra qui protège les récoltes et veille sur les greniers. De l'autre côté du couloir figurent des représentations d'enseignes divines et d'armes entassées. Des bâtons de jet, des arcs, des boucliers. Il faut savoir que tous les objets représentés sur les murs étaient effectivement présents dans la tombe. Ici, ce sont des processions de génies de la fécondité, notamment ceux personnifiant les principales villes et provinces d'Égypte. Ils portent des tables d'offrandes lourdement chargées. Cette pièce est décorée de mobiliers et produits de luxe, destinés à la survie éternelle du roi. On y voit de nombreux récipients, certains de style mycénien, et des amphores pour stocker de l'huile ou du vin. Ces taureaux et vaches sacrés font référence au livre des morts, chapitre 148. Les rames sont nommées les rames directrices du ciel. Ici sont représentés les champs des roseaux, en référence au chapitre 110 du livre des morts. C'est le paradis où les champs sont labourés, semés et récoltés en abondance. C'est cette salle qui a donné son nom d'origine à la tombe des harpistes. On voit les musiciens, ou plutôt on les devine, jouant de leur instrument devant les dieux Chou, Atum, Réoracti et Onouris. Nous approchons du royaume des morts, puisque la dernière salle nous montre 4 représentations d'Osiris. Au bout du couloir apparaissent des illustrations du chapitre 151 du livre des morts. Anubis, dieu de la momification et maître des nécropoles, est accompagné des déesses sœurs Nephthys et Isis. Ils ont pour mission d'assurer la renaissance et la protection du roi, assimilé à Osiris, le dieu mort. Le 2e corridor se termine par ce chambranle, décoré de symboles protecteurs qui garantissent au roi la vie éternelle. Le corridor, qui retenait encore Ramsès dans le monde des vivants, se termine ici. Ici, l'âme du roi va commencer son voyage dans le royaume des morts. Nous arrivons à l'endroit où les architectes ont dû interrompre les travaux et déporter le couloir sur la droite. Cette pièce transversale n'était donc pas prévue à l'origine.
On l'a décorée pour Ramsès III de plusieurs scènes d'offrandes à diverses divinités. Dès l'entrée dans le monde inférieur, Ramsès III se présente aux dieux, Atum à gauche et Ptah à droite. Dans la scène de gauche, il est coiffé de la couronne d'Échéret, symbole de la Basse-Égypte, et il est chaussé de sandales en or, l'or étant assimilé à la chair des dieux. Atum porte le pshent, la double couronne. Le pharaon est vêtu d'une grande robe en lin, si fin et si transparent qu'on l'appelait l'air tissé. À travers, on voit le pagne Tchenjit. Il porte la barbe postiche droite, un des attributs du pharaon. Atum porte la barbe postiche courbe, comme tous les dieux, à l'exception de Ptah. Le démiurge s'est créé lui-même, en émergeant des eaux chaotiques du Noun, l'océan des origines. Le roi lui fait une fumigation d'encens. Au-dessus de sa tête, le faucon protecteur tient entre ses pattes le signe chêne, symbole d'éternité. Sa forme, allongée, a formé les cartouches qui entourent et protègent les noms du roi. Dans la scène de droite, Ramsès III se présente à Ptah dans son naos. Il porte la coiffe Képrèche, encadrée de 2 grandes rémiges comme la couronne à Tef et surmontée du disque solaire. Le roi torse nu est paré du grand collier nommé le large. Il porte le Tchenjit et les sandales en or. Attaché à sa ceinture, la queue de taureau lui transmet la puissance et la force de l'animal. Face à lui, le dieu Ptah, étroitement gainé comme une momie, porte la calotte bleue des artisans dont il est le patron. La coiffe est agrémentée des 2 rémiges, symbole de l'air, et du disque solaire. Ptah est avant tout un dieu créateur. C'est le grand dieu de Memphis, à l'Ancien Empire. Ici, son visage est de couleur verte pour symboliser le cycle perpétuel de la végétation. Sous la protection de la déesse vautour Nekhbet, patronne de la Haute-Égypte, Ramsès III accomplit une purification par l'encens au moyen d'un instrument appelé le bras d'Horus. Le réceptacle fixé au milieu du bras contient des boules d'encens que le roi envoie dans la coupelle remplie de braise. Il faut croire que le parfum de l'encens plaît aux dieux depuis des millénaires. De l'autre côté de la cavité, on voit une scène assez rare. La déesse Méret, coiffée d'un panier de lys ou lotus, fleur emblématique de la Haute-Égypte, fait une libation avec la cruche Nemset vers la partie creusée qui conduirait au tombeau d'Amenmès. Méret est associée à la fête, la danse et la musique. Entrons dans la pièce et tournons-nous vers le mur nord. Ramsès III est face à 3 dieux réunis en un seul, Ptah, Sokar, Osiris, dont je reparlerai plus tard. Il est coiffé d'une perruque courte surmontée de l'uréus, le cobra dressé qui ne peut être porté que par l'héritier légitime du trône. Assimilé à l'œil d'Horus, c'est une arme au service du pharaon, luttant contre les ennemis du pays. Au-dessus de lui est représenté l'Horus de Béhédet, le faucon protecteur figurait souvent comme un disque solaire à 2 uréus et aux ailes déployées. Le roi fait une purification par l'encens et une libation d'eau sacrée à Ptah Sokar Osiris, coiffé de la couronne à Tef. Le dieu est sous la protection de la déesse Isis. L'entité Ptah Sokar Osiris représente 3 fonctions complémentaires: création, transformation et renaissance. Isis est à la fois la déesse mère et la grande magicienne guérisseuse. La plupart du temps, elle est représentée avec le siège sur la tête
Mais au Nouvel Empire, elle devient étroitement liée à Hathor et lui emprunte ses ornements caractéristiques, des cornes de vache enserrant le disque solaire. L'encens diffusé avec le bras d'Horus chasse les démons, apaise et fait venir l'âme de la divinité. Le roi tient 3 aiguières en or, d'où part un filet d'eau puisé directement dans la nappe phréatique et consacré par les prêtres. En se répandant sur le sol, cette eau va purifier le lieu. Nous avons ici une scène d'offrande double aux dieux Osiris et Anubis assis dos à dos. Le roi arbore de nouvelles tenues et coiffes. Au-dessus des dieux volent 2 symboles protecteurs, le faucon à droite et le Yujat ailé à gauche. Ils tiennent tous les 2 dans leurs griffes le signe chêne. Le bas de la paroi, très abîmé à droite, est décoré de motifs rappelant les redans du mur d'enceinte de la ville de Memphis. Ramsès III, coiffé du pschent, se tient devant Osiris, le juge suprême du tribunal divin, qui seul peut décider d'accorder ou non la vie éternelle. Le roi lui fait offrande d'une statuette de Mat, signifiant ainsi que ses actes ont été conformes aux préceptes de la déesse. Le dieu est représenté sous la forme d'une momie serrée dans un maillot funéraire. Il porte les attributs de sa fonction de maître tout-puissant, le sceptre éca en forme de crosse et le flagellum. Il est coiffé de la couronne à tef surmontée du disque solaire et reposant sur des cornes de bélier. Et nous arrivons à la dernière scène de cette salle. Le roi est vêtu du pagne plissé noué à la taille et d'une longue jupe de lin. Il porte la coiffure royale, le némès, en tissu rayé or et bleu, retenu sur le front par le cobra protecteur. Tout comme Osiris derrière lui, le dieu est assis sur un siège posé sur le hiéroglyphe Maat. Il tient la croix de vie Ankh dans la main gauche et le sceptre divin Was dans la main droite. Après avoir été le dieu funéraire par excellence à l'Ancien Empire, Anubis est devenu plus tard le seigneur de la nécropole et le patron des embaumeurs. C'est lui qui introduit le défunt au tribunal d'Osiris lors de l'épreuve de la pesée de l'âme. Ramsès verse l'eau sacrée purificatrice avec une cruche Nemset en or à tête de faucon. Il tend à Anubis un sceptre Sekhem, symbole de pouvoir et de puissance. Le Yujat déploie ses ailes au-dessus de la tête du dieu en signe de protection éternelle. Nous allons pénétrer dans le 3e corridor et accompagner le roi sur les routes sacrées de l'au-delà. Les parois sont décorées de 2 des 12 sections de l'Amduat. La Douat, pour les Égyptiens, était le lieu de séjour de Ré, le dieu soleil, pendant les heures de la nuit. C'est aussi le monde où on se rend après la mort terrestre, ce que nous appelons l'au-delà. Selon son titre égyptien, l'Amduat s'intitule « Écrit de ce qu'il y a dans la chambre cachée ». Le livre est semblable à une bande dessinée dont l'histoire se déroule sur 12 heures. On suit heure par heure le voyage nocturne de la barque transportant l'âme de Ré, ce que les Égyptiens appelaient le bas, dans le monde souterrain. On y voit les créatures qu'elle rencontre et les paysages qu'elle traverse. Ces créatures étranges et ces divinités obscures sont parfois des alliés, parfois des ennemis. Ce parcours dangereux, l'âme du roi défunt, assimilée au soleil, doit l'accomplir elle aussi pour renaître au matin. Alors, le roi deviendra comme le soleil, immortel et divin. Pour réussir, il lui faudra dénombrer et nommer les êtres qui s'y trouvent. Connaître ses portes et ses chemins. Connaître les activités qui s'y déroulent et les paroles qu'on y prononce. Les vignettes et les textes inscrits sur les murs sont pour lui un véritable guide de voyage. Pendant les 3 premières heures qui ne sont pas représentées dans la tombe de Ramsès III,
la barque solaire avance sur des eaux paisibles. À la 4e heure, la barque pénètre dans un monde dangereux et obscur où elle glisse sur un chemin de sable. C'est le domaine de Sokar. Les textes nous disent que Sokar est une forme du dieu solaire représentant l'union d'Osiris sous la forme de Sokar et de Ré. Autrement dit, l'osirification de Ré et la solarisation d'Osiris. Vous n'y comprenez rien? Moi non plus. Ça fait rien, on continue. Voici donc le domaine de la 4e heure. Il est divisé en 3 parties qu'on appelle registres. Contrairement à la plupart des tombes, la lecture de la paroi se fait du haut vers le bas. Sur cette paroi, les registres se lisent de gauche à droite. Un chemin de sable en zigzag, plein de feu et obstrué par des portes, descend du registre supérieur en direction du registre inférieur. Le premier registre débute par une déesse anonyme portant la couronne de Basse-Égypte. En face d'elle, le serpent à tête humaine et à 4 pattes garde la porte qui se trouve derrière lui. Tous les serpents représentés ici ont pour but de protéger et d'illuminer le chemin. Autre protecteur, la déesse scorpion Selket et un grand Uréus. Une divinité présente 2 vases nus. Le serpent à 3 têtes, le dieu parfait, vit dans l'abondance grâce à ses 2 ailes de faucon, son corps et ses têtes. On voit ensuite un serpent à 2 têtes, nommé Nékaou. Puis vient un dieu à tête de crocodile, celui qui prie de la tête, et une divinité à tête de faucon, celui qui glorifie la douate. Pour terminer le registre supérieur, 2 déesses, Reziout et Net, représentent respectivement la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Ré, sous sa forme de bélier, celle qu'il prend après le crépuscule, se tient debout dans sa barque. Elle s'est métamorphosée en serpent à 2 têtes, dont le souffle enflammé guide le cortège dans les ténèbres. L'équipage est composé de 7 divinités. Pour la première fois, la barque nommée celle qui atteint le chemin doit être halée pour pouvoir avancer. Le chemin zigzagant, la barque franchit la porte nommée le couteau qui rejoint la terre. Devant la porte se trouve Osiris, muni de son sceptre de pouvoir Eka. Juste au centre de la section, Thoth transmet à Horus l'œil Udjat, symbole du pouvoir légitime que le fils reçoit de son père Osiris. Viennent ensuite les gardiens du chemin de la Sainte Terre. L'extrémité du registre médian se termine par 4 divinités portant une clé de vie dans leur main droite, sauf qu'ici le premier, non nommé d'ailleurs, n'en a pas. Le dernier personnage est une déesse nommée maîtresse de la vie. Le registre inférieur est très abîmé. Une barque dont la proue et la poupe sont des têtes humaines transporte le serpent Ejnaou, gardien de Sokar. Elle est précédée de 4 divinités, encore assez visibles. Mais plus on avance, plus le mur est détérioré. Ici était représenté le serpent mâle, Amen, à gauche, et un serpent femelle à droite. Une tête humaine sort de son corps, juste au-dessus de sa queue. Le dernier tableau, situé de l'autre côté du chemin oblique, a complètement disparu. On y voyait le serpent à 3 têtes Menmenou, portant sur son dos 14 étoiles, surmontées de 14 têtes humaines, surmontées elles-mêmes par un disque solaire. La dernière scène se trouvait dans une niche. Nous la verrons encore bien conservée de l'autre côté du couloir. La 5e heure est une étape cruciale dans le processus de régénération. Sa composition est différente des autres heures car les registres se recoupent au centre du tableau général. Les 3 registres ne sont pas les tronçons successifs d'une route comme dans l'heure précédente,
mais 3 vues de la même route. Je vais quand même décrire les registres un par un en progressant dans le sens du cortège. Le premier registre débute par une déesse portant la plume de mat, mais dont le nom est indéchiffrable. Elle fait face à 9 fanions, qui sont les idéogrammes des 9 dieux de l'Énéade d'Héliopolis. Le premier porte la couronne blanche de Haute-Égypte. Le dernier emblème porte la couronne rouge de Basse-Égypte. Suit un groupe de 4 divinités précédées d'Anubis. Ils sont en charge du bassin des noyés dans les profondeurs de l'enfer. Une de leurs missions est de sécuriser le passage de la barque solaire sur les eaux de la Renaissance. Elle chemine vers un monticule de sable nommé le coffre. Il en sort Képri, le scarabée symbolisant le soleil renaissant. Sur le coffre censé contenir le cadavre d'Osiris sont posés 2 oiseaux représentant Isis et Nephthys. Le serpent à 2 têtes est le cas d'Osiris. Il vit en entendant chaque soir la voix de Ré. Il n'est jamais allé en d'autre lieu que l'enfer. Les 9 divinités présentes ensuite personnifient le thème récurrent de la punition des ennemis. Ce sont d'épouvantables massacreurs qui doivent éliminer les ennemis d'Osiris. À l'extrême droite se tient Kémit, la dévoreuse, devant un ennemi essayant d'enlever une hache de sa tête. Elle boit le sang et mange la viande horrible des morts. Nous retrouvons la barque solaire telle qu'elle était représentée à la 4e heure. Un hymne de bienvenue souhaite la paix au grand Dieu qui arrive. La barque avance grâce à un très long câble tiré par 7 dieux anonymes de la Douate, dont la tâche est de haler le dieu vers la caverne de Sokar, selon les textes horizontaux au-dessus d'eux. Au-dessus de la tête d'Isis, Képri écarte la corde de halage pour faciliter le passage de la barque au registre médian. 7 déesses anonymes tiennent l'extrémité de la corde. Le registre se termine avec 4 divinités masculines chargées de distribuer les offrandes de nourriture dans la caverne. Ils sont précédés de la déesse de l'Occident, Imentet. La barque de Ré a passé la porte de l'Occident et se trouve au cœur du royaume de Sokar. Le rôle des 4 premières divinités est de consumer et repousser ses ennemis. Le serpent dont la tête est surmontée d'une tête de singe vit grâce à la voix des dieux qui sont sur la terre. Il entre et sort sans être vu. Sokar est debout à l'intérieur d'une caverne en forme de cartouche, enclose dans le sphinx à 2 têtes, Aker. Les 2 lions se nomment la chair. Le mot chair est utilisé de façon à bien montrer que Sokar, Ré, Osiris et Aker forment en définitive une seule et même réalité, malgré leur aspect distinct. Il tient dans ses mains les ailes d'un serpent à 3 têtes dont les yeux éclairent cet espace caché de la Douate. À droite, un serpent à tête humaine. Immédiatement à l'avant des pattes du sphinx de gauche se trouve Wamemti, qui aurait dû avoir 2 têtes. Il doit protéger l'ovale sans aller nulle part ailleurs dans la Douate. Ce registre inférieur se termine avec 4 divinités assises portant leurs emblèmes sur leurs genoux. Elles ont toutes le visage tourné vers l'arrière, alors que normalement les 2 premières devraient regarder vers l'avant, en direction de la porte de passage vers la 6e heure, gardée par un serpent dressé sur sa queue. Puis on retrouve la même scène qu'à la fin de la 4e heure, mais cette fois elle est en assez bon état. Les peintures montrent la déesse Maat et un homme indiquant de son bras la porte de passage vers la 6e heure. Képri prend la forme d'un disque solaire ailé au-dessus de la niche, bien sûr vidée de son contenu depuis l'Antiquité par les pilleurs. Et nous arrivons au puits. On ne trouve des puits que dans les tombes entièrement achevées. Cet espace est censé symboliser le Noun, l'océan primordial. Il n'est pas destiné à piéger les voleurs, mais à évacuer les eaux de pluie,
avant qu'elle ne s'engouffre dans la descente de Ré. Le roi a réussi son parcours nocturne dans la barque de Ré. Il a triomphé de la mort et peut pénétrer dans le monde des dieux en tant qu'Osiris Ramsès. C'est la déesse Hathor qui matérialise le passage vers le monde divin. Elle l'accueille auprès d'Osiris et plusieurs divinités protectrices. Les 4 fils d'Horus, associés à une déesse, protègent les viscères du défunt. Ils veillent sur la nuit de l'embaumement royal avant la mise en place du sarcophage dans la chambre funéraire. Après le puits, nous allons visiter la salle à piliers qui était à l'origine fermée par une porte en bois. En face de nous, un grand panneau montre Ramsès III faisant offrande d'une statuette de Maat au grand dieu Osiris. Sur chacun des 4 piliers, le roi est représenté 2 fois, faisant des offrandes à diverses divinités. Certaines sont des dieux d'Héliopolis, donc en rapport avec le soleil. Les autres sont des dieux de Memphis, en rapport avec la création. Du côté gauche, à l'est, les parois de la pièce sont consacrées à la 5e heure du livre des portes. Il décrit lui aussi le périple nocturne de la barque de Ré. Apparu au Nouvel Empire, il est très inspiré du livre de l'Amduat et comme lui divisé en 12 heures, chacune répartie sur 3 registres. Au registre supérieur, une corde d'arpentage enroulée est maintenue par des hommes venus des 4 directions. Elle représente le serpent avaleur du temps ou serpent de la durée de vie. Au registre médian devant la barque de Ré, 9 dieux momiformes maîtrisent le serpent Apophis, l'ennemi mortel de Ré. Ainsi, il n'entravera pas la progression de la barque. Au registre inférieur, on voit 16 personnages par groupe de 4. Ils représentent les différentes races de l'humanité connues par les Égyptiens. Du côté droit, à l'ouest, les parois de la salle sont consacrées à la 6e heure du livre des portes. Au registre supérieur, 12 hommes tiennent un bâton fourchu. Ils ont tué le serpent dévoreur qui meurt en faisant sortir des têtes de son corps. Le registre se poursuit par 12 dieux tirant une corde de la bouche d'une momie debout nommée Aken. Les boucles de la corde représentent les heures que les dieux vont sauver et transfigurer. Au registre médian, la barque solaire est tirée par 4 à l'heure. Elle est précédée par 14 dieux aux bras cachés qui transportent le corps invisible du soleil. Au registre inférieur, 13 momies de bienheureux attendant d'être ranimés reposent sur un immense lit en forme de serpent qui est lui aussi un serpent marqueur du temps. Passé la porte d'accès à l'annexe,
12 dieux, bras tendus devant eux, se dirigent vers un rond habité par un cobra, gardé par 2 génies momiformes. C'est le trou de feu où seul Osiris peut pénétrer. Au milieu de la paroi ouest s'ouvre une autre salle consacrée à la 7e heure du livre des portes. De chaque côté de l'entrée, 2 déesses font le geste d'accueil Nini. Les murs de la pièce, côté est, sont occupés par 2 grandes scènes représentant le roi et des grands dieux du panthéon égyptien. Ramsès est emmené par Thoth et Horus, côté nord, et fait une offrande de Maat à Osiris, côté sud. Tout autour se développent des registres de la 7e heure du livre des portes, avec le thème de l'élimination de toutes les forces hostiles au renouveau du soleil. Sur les 2 parois latérales, on s'active afin de procurer pour l'éternité toute la nourriture nécessaire dans l'autre monde. Le thème de la paroi du fond est complètement différent. 2 groupes de bienheureux, bras levés en signe d'allégresse, occupent tout le registre supérieur. Ils ont passé le jugement de Dieu et gagné la vie éternelle. Au registre inférieur, les ennemis sont condamnés et vont être anéantis. Ils sont ligotés 2 par 2 au pieu de Geb, en attendant le châtiment approuvé par Ré. Nous n'irons pas plus loin. La partie inférieure de la tombe est presque totalement détruite et interdite au public. Il faut s'appuyer sur les écrits des premiers voyageurs pour avoir une idée de la décoration. Dans la chambre funéraire, le sarcophage de granit rose était ouvert et son couvercle brisé, probablement depuis l'Antiquité. En 1823, la cuve de 18 tonnes et son couvercle de 7 tonnes furent transportés en Angleterre par Giovanni Belzoni, qui agissait pour le compte du consul britannique Henry Salt. La cuve est décorée du livre de l'Amduat à l'extérieur et du livre des portes à l'intérieur. Sur le couvercle, le roi en haut relief est encadré par Isis et Nephthys. Veillé par les dieux gardiens, l'Osiris roi attend la venue du bas de Ré pour que s'engage le processus de régénération. Le couvercle est toujours au musée Fitzwilliam de Cambridge. La cuve fut rachetée par Champollion pour le compte du roi Charles X. Depuis le 15 mai 1826, elle fait partie des collections du département des antiquités égyptiennes du Louvre. La momie du pharaon fut découverte presque 70 ans plus tard dans la cachette de Der el-Bahri en compagnie d'une trentaine d'autres momies, dont celle de Ramsès II et Séti Ier. Elle est restée exposée pendant plus d'un siècle au musée égyptien du Caire, place Tahrir. Mais le 3 avril 2021, elle faisait partie du cortège des 22 momies royales transportées au Musée national de la civilisation égyptienne, inauguré à cette occasion dans la banlieue sud de la capitale. Vous m'avez accompagné jusqu'au bout de la visite, merci. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo.